la productivité et le rapport entre une activité et son résultat. Par exemple, la productivité au travail est le rapport entre le nombre d'heures travaillées, le résultat fourni et la valeur ajoutée à la fin de ces heures travaillées. Et on voit bien que dans cette définition, nos rythmes personnels ne rentrent pas en compte, ne rentrent pas en jeu. On se fout royalement de ce qu'on pense, de qui l'on est, de nos valeurs. Simplement, ce qui intéresse, c'est où on se situe, à quel niveau on est dans ce rapport de productivité. Est-ce qu'on produit vite, sans conscience, à se détruire la santé pour finir en dépression? Dans ce cas-là, c'est super, vous êtes engagé. Et attention, parce que si vous ralentissez, commencez à poser des questions ou même réagir à certaines situations. Dans ce cas-là, monsieur, madame, voici la porte. Au revoir. On vit dans un monde où la productivité règne en maître, où être productif, c'est-à-dire produire quelque chose en quantité et non pas en qualité, devient la norme. Mais dans notre petit quotidien, on n'est pas dans un monde de productivité. On est plutôt dans un monde de gens stressés qui ont peur de ne pas atteindre les objectifs. Des gens stressés qui ont perdu leur motivation pour accomplir leurs rêves et qui courent après le temps pour réaliser des objectifs qui ne sont même pas les leurs. Oui, on a perdu nos rythmes, on a perdu notre conscience et quand on veut se la réapproprier, on est mis à la porte. Finalement, on ne choisit pas d'être productif, c'est une obligation. Toujours plus vite, toujours plus loin. La quantité vaut mieux que la qualité. Produire plus, accomplir plus, respecter les quotas, atteindre les objectifs et se perdre en route. Parce que être productif ne veut pas dire être efficace. En plus, aujourd'hui, on a énormément d'outils qui nous aident à accomplir nos projets, etc. Mais c'est bien connu, plus on a de choix, moins on fait de choix. On va essayer de chercher, de trouver le meilleur outil de productivité, celui qui va changer nos vies, celui qui pourra même faire des choses à notre place, afin que l'on reste dans notre petite zone de confort, notre fameux métro boulot dodo, qui nous permet de fuir, qui nous permet d'oublier ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'on voulait vraiment réaliser quand on était plus jeune, et de revenir à une productivité plus saine, qui respecte notre rythme et nos valeurs. Parce que le but, ce n'est pas de travailler pour vivre ou de vivre pour travailler, c'est simplement d'utiliser ces moyens pour pouvoir vivre la vie que l'on a envie, pour pouvoir accomplir nos rêves et réaliser nos propres objectifs. Alors attention à ne pas vous perdre dans les méandres de l'inconscience. Je suis le Mindmapper et vous aide à organiser votre vie pour réaliser vos rêves. Abonnez-vous, Telegram, site internet, blablabla, enfin tout ça, c'est en description. Et puis moi je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.